Bonjour les amis, voilà, il y a de l'eau, ça réfléchit la mémoire, ça fait du bien, ça donne l'équilibre. Maintenant, je pense que entre vie privée et vie publique, il n'y a pas de confusion, ce qui me concerne. Il y a des mémoires à ne pas détruire. Euh, Moi, je travaille en France, voilà. Donc, le fruit de mes mains, je ne peux pas laisser ça comme ça. À des gens vulgaires, de voyous. Je pense que vous avez vu la différence. Hein, je l'ai mis sur Story. Je n'ai pas voulu mettre ça sur ma page Facebook parce que ça n'a rien à voir. Semble-t-il qu'il y a un grand événement qui est là. Bon, maintenant, la balle n'est pas dans mon camp. Vous voyez, je peux y aller. Maintenant, c'est à vous de trouver la suppléante dans ma circonscription. On y va au combat. Autrement dit, déjà demain, je ne vote pas, je me promène. J'essaie de prendre l'air. Voilà, j'ai repris l'école, c'est bien, ça me fait beaucoup de bien. Donc là, petite marche, c'est bien. Donc, il y a tellement de gens qui m'appellent. Voilà, l'eau, c'est ça. Moi, je me promène. Et puis voilà, je dirais rien d'intéressant. Concernant la vie privée, les gens vont constater. Et je pense que ce n'est pas bon. Je suis resté un homme intègre au Congo. J'étais avec mon frangin Mousse. On a beaucoup discuté avant que je vous appelle. Bon, c'est un homme que j'aime beaucoup, Mousse. C'est un garçon talentueux qui a fait bouger certaines lignes. Pendant que d'autres, ils veulent aller à la mangeoire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est vrai que mon élection incarne un espoir au peuple congolais. Le peuple congolais, si je n'ai pas les moyens d'y aboutir, tout le monde a vu que je nourris le débat en France. Même quand je suis arrivé, je n'étais pas à un petit niveau, tout le monde a vu. Je pense des fois, l'idée de la cohabitation, elle est mal de moi. Avant Jean-Luc Mélenchon, il était concentré dans la présidentielle. Et moi, j'avais dit que les certitudes en politique, ça n'existe pas. Et donc, il fallait envisager le plan B. C'est moi qui l'ai poussé le plan B. Bon, maintenant, je ne vais pas rentrer dans la guerre avec les insoumis de Creil. Ils ne font jamais la campagne. Le maire, je pense qu'il est en retrait par rapport à ce que j'ai commencé à cartonner. Le député de M. Macron, bof. Un débat avec moi ne peut pas tenir. C'était un papa m'a dit, il répète un peu bêtement ce que lui dit Macron. Alors, je vais bien aller dans le combat. Montrez-vous. Trouvez la suppléante. Je pense que si Obono a gagné à Paris, nous sommes proches de Paris, je pense que on ne va pas dans une élection pour pouvoir la perdre. Je pense que je peux faire très mal. Je pense que je peux gagner cette élection. Entre le maire, je dis bien, de Creil, et le député qui tourne en rond, donc Creil, qui dit rien, de bon, pas d'intéressant, il n'a jamais osé. Pas de pétataire pour les gens qui l'ont élu. Alors, attends, la politique, c'est pas ça. Donc, je pense que je suis venu dans le combat. Je pense que Mélenchon, nous échangeons par des petits mots comme ça. Je ne sais pas si ça arrive. En tout cas, son milieu sait très bien que j'ai beaucoup pompé là-dedans. Macron, c'est moi qui démonte. Je suis parmi les gens qui ont démonté son bilan. L'arrogance, vous allez avoir dans peu de temps. Eh bien, on sera vacciné même 15 fois ici. Continuez comme ça parce que c'est un mandat de trop pour lui. Il ne fallait pas lui donner ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait le croiser par la cohabitation. Voilà. Bon. Je continue à marcher. Que je fasse attention, que je ne prenne pas les gens. Que je ne prenne pas les gens. Ce droit d'image est très important. Et donc, je fais un peu attention de ne pas voir ça. Donc, c'est bien. Oh, il y a trop de monde ici. Comment je vais faire? Allez, je passe de l'autre côté. Voilà. C'est bien. Je marche. Ça fait du bien. Ça me rafraîchit la mémoire. C'est bien. Les combats étaient rudes me concernant sur le plan privé et public. Donc, les histoires de machin, il n'y aura plus de concessions avec moi. Il faut aller vers la justice parce que les us et les coutumes, c'est bien. C'est le droit ancien, le droit coutumier, mais je pense qu'on est dans la modernité. Les affaires de escroquerie et d'abus, comment on appelle ça? L'abus de confiance, voilà, c'est ça. Ce sont les questions que la loi s'est réglée, et surtout que
j'ai toutes les preuves possibles. Là, on a voulu dire que c'est une petite maison. Les gens qui ont vu les vidéos, ils ont dit que c'est un château. Un château. Et là, j'ai commencé à glisser ces vidéos-là à ma famille. Alors là, ça ne sera pas facile, quoi. On me vole comme ça. Ah, je fais attention, il y a trop de gens. Là, j'aime pas trop. Allez, volte-face, je repars dans le canal. Voilà. Là, je vois, vous avez le tramway de Saint-Denis. Ça fait plaisir. Hein? Donc, je marche, je marche, je marche, je marche, je marche. C'est ça. Voilà. L'homme politique doit donner ses nouvelles. Parce que vous me demandez des nouvelles. Qu'est-ce que je suis devenu entre-temps? Je me suis fait rare. Trouver la suppléante, on y va. Si vous n'avez pas la suppléante, ne me posez pas ce genre de questions. Et j'ai fait le combat. Je ne suis pas ce genre de franco-congolais et qui partent à la mangeoire tranquillement. Non, ce n'est pas mon cas. Vous l'avez vu, je suis un homme d'honneur. Je n'ai pas recouru à des cagnottes et je ne sais pas quoi là pour répondre aux soucis majeurs que j'avais. Alors, donc, je ne suis pas, je ne faillote pas, et je suis comme ça. Donc, j'essaie de retrouver encore ici la douleur. Ici, il faut que j'ai une arme de courage. Et puis voilà. Voilà, je suis soucieux même de ne pas filmer les gens. J'aime pas ça. Il faut demander leur accord. Et je reprends la marche pour repartir à la maison. C'est une honte. Après, on va me demander, il faut se marier avec les Bakongo. Non. Après, ça devient fatigant, quoi. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Tout le temps, ils veulent tricher. Tout le temps, ils veulent tricher. Et ce n'est pas juste. Bon, on m'a dit d'épargner la religion, l'église. Mais ça va chauffer, je vous assure. J'en ai tellement de preuves. Et quand je vais me mettre à la place de Paris, ça sera comme la famille de Nalidé qui vient leur régler le compte à la place publique et puis comme ça, après le reste suit. Je ne suis pas le premier, donc je n'invente pas là-haut. Je n'invente pas là-haut, les amis. Il n'y a pas que lui. J'ai pris la technique de maître Vergès. J'ai affolé la meute. Maintenant, je sais, les gens qui sont en face, quelle était leur intention. Je vais l'expliquer. Donc, l'église, on m'a dit, de grâce, mets ça de côté. Mais même s'il me dit ça de côté, moi je suis un homme indépendant, je dépends des personnes. Quand il faudra aller à la charge, j'irai à la charge. Voilà. Parce que les hommes de Dieu, ils doivent avoir un comportement décent, de respecter les autres. Si ça manque de respect, ils sont en train de me dire, j'étais avec le pasteur. Hein. Il m'a dit, l'église, mets-nous ça de côté. Mais il me dit ça, moi je suis un homme libre. Quand je prends la décision d'aller au filet, j'irai au filet. Voilà, je vois qui? Oh là là, Loubaki, Zadio, regarde. Chanel Diananga, du côté, je pense que du Maroc. Merci d'être là. Donc, c'est un combat qu'il faut engager. J'essaie d'être debout, j'ai repris mon travail. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs de reprendre après une opération, de reprendre le travail assez rapidement. Et ça fait du bien. Ça me fait oublier un peu toutes les peines que j'ai. Mais je n'ai jamais pleurniché dans ma famille, puisque je dis que j'ai pris tout entre mes bras. Voilà. Je ne vais pas vous démonter sur les toits. Ils le savent très bien. Alors je vous montre là. Je peux pas vous montrer l'image. Hein. Oh, c'est super. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas dans la... Je suis dans la méditation. Je pense à celle qu'on m'a dit de ne pas penser à elle. Mais moi, je pense à elle. Est-ce qu'elle m'a trahi? Je ne sais pas. Donc on verra avec le dossier de ma maison s'il était de mon côté ou pas. Mais je ne pense pas qu'elle m'a trahi une seule fois, je ne pense pas. Mais je verrai. Je ne peux pas jurer comme ça qu'il ne s'est passé rien, donc on verra tout ça. Ça ne sera pas par le droit coutumier. Alors ça, il faut même pas rêver. Je ne suis pas un homme de coutume. Hein. Et la charge émotionnelle était telle que... voilà. Bon, allez, on va boucler ça rapidement parce qu'il y a du monde. Alors, peuple congolais, vous voulez que j'aille à la bataille? Le maire de Créil ne me fait pas peur, il sait très bien qu'il est rédévable. Je l'ai souvent soutenu, mais je pense qu'il est usé par le pouvoir, il ne fout rien. Et puis voilà, l'autre aussi, bon, comme ils partent aux élections, moi je ne parle pas des élections, je parle de la députation. Hein? De toute façon, mon candidat n'est pas là, il n'y aura pas l'incident sur ce que je raconte. Et donc, on ne peut pas aller bêtement comme ça. Je pense, raison gardée, il faudrait que
Du côté de Mélenchon qui se calme, c'est une stratégie. On ne va pas comme ça, un coup on est Premier ministre, parce que Macron a baratiné, je veux un Premier ministre à gauche, et on s'affole comme ça. Non. Il faut prendre la veste de Lionel Jospin. Il est parti franco comme ça. Nous sommes des lieutenants. Alors, M. Mélenchon est entouré par qui? Moi, je suis le premier, sinon tout le monde le sait, les vidéos sont vues par tout le monde, à parler de la cohabitation. Elle est nécessaire pour ne pas trop donner de pouvoir à Macron. C'est dangereux. Parce que déjà, il ne respecte pas l'esprit de la 5e République. Il nous a mis un conseil de guerre, mais là, ça va être pire. Moi, j'ai 3 vaccins. On va se retrouver avec 20 vaccins. Avec les big, je sais pas, big pharma, là. Ça va être dur. Donc, tant pis pour vous, vous êtes avertis. Moi, s'il y a trop de vaccins, moi, je me barre d'ici. Oh là là. Très bonne balade. Ah, M. Jean-Baptiste Loutititi. Je ne sais pas s'il est au Congo. Effectivement, je suis un référent pour les Congolais. C'est une bonne chose. Ça ne m'ennuie pas. Parce que je n'ai jamais négocié quoi que ce soit avec qui que ce soit. Je marche droit dans mes bottes. Ce qu'on peut faire pour un pays, c'est de l'aimer d'abord. Avant de parler de postes quoi que ce soit, il faut aimer son pays. Et donc, j'aime mon pays. J'étais parti regarder dans le piment. Semble-t-il, hein? J'ai fait partie des 4 qui peuvent changer la donne au Congo. C'est écrit par le truchement du piment. Merci à eux. Et en tout cas, ils ont des soucis parce qu'ils m'ont cité. Adrien Baloukou, Boukadia, Andrea et qui d'autre encore? Maleka. Nous avons été cités les 4 dans le journal Le Piment que je vous ai montré. Ceux qui veulent dire que je suis un petit politicien, je fus candidat à la députation française et je ne ris pas avec ces choses-là, je suis sérieux. Effectivement, dans l'état où je me trouve actuellement, ça a désespéré beaucoup des Congolais. Oui, j'incarne l'espoir au Congo. Et le moment venu, nous allons discuter des affaires du Congo. Tout ce que j'entends par-dessus les oreilles. En tout cas, en géographie, les frontières sont intangibles. On peut avoir, même quand on doit un pays, je pense que la Grèce aurait dû être une possession ou, je sais pas, un territoire français, tout ça. Ce sont des histoires. Dans l'histoire du monde, il y a toujours eu des brassages, mais pas ce genre de brassage brutal, d'une certaine brutalité. Eh bien, les Congolais, il faut vous mettre au travail, il faut faire l'agriculture. Si vous ne faites pas l'agriculture, ce sont des Rwandais qui vont faire à votre place. Après, il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre. Nous avons un pays à bâtir. Et tous les jours, quand je vois la couleur de l'eau rouge, je ne sais pas comment est-ce que ça peut fonctionner. Moi, j'ai du mal à encaisser tout ça. Enfin, chaque combat a son heure. Donc, le binational, on a besoin de lui. Mais j'ai une élection ici. On a besoin de moi. Mais qu'est-ce que je peux faire à distance comme ça? Effectivement, je ne veux pas être comme ces petits politiciens qui vont à la mangeoire, bêtement comme ça, alors qu'ils auraient incarné cette fermeté pour avoir cet équilibre pour notre pays. Parce que des gens comme nous autres, si on faillit, c'est terminé. Il n'y aura plus de Congo. Moi, j'ai des problèmes avec personne. Je dis que il faudrait que les Congolais ne soient pas face à face. Ils doivent être côte à côte, la main dans la main pour travailler pour ce Congo. Alors, si vous ne savez pas faire l'agriculture, c'est maintenant les autres qui viennent le faire à notre place. Je suis un peu déçu. Il y a de la déception. Et donc, je suis pour les bons combats, en ce qui me concerne, pour les bons combats. Donc, là, je donne des conseils au pays, puisque, vous m'avez vu, je ne suis pas noyé dans le débat français. Je pense que j'ai le niveau, puisque c'est l'homme qui va décréter la cohabitation avec tout le monde. Avant Mélenchon, ça c'est sûr. Alors ça, vous pouvez vérifier. Il avait la tête dans la campagne. Après le résultat, on est un peu secoué. Eh bien, moi, j'avais parlé pas de certitude en politique. Et donc, mes amis de Creil, la balle est dans votre camp. Maintenant, vous avez une discussion. Il y aura des parachutages, j'en sais rien, mais moi, je ne suis pas dans ce combat-là. Maintenant, si j'ai une suppléante, moi, je vais au combat. Donc, je ne rentre pas
dans cette politique d'appareil. Oh là là, l'eau. Aïe, 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 le point est magnifique. Hein? C'est ce que nous voulons faire à Creil. On a l'eau, il n'y a rien d'extraordinaire. Regardez, même pas, on plante rien. Hein? Regardez ça. C'est joli, il y a des appartements. Je sais que si il y a la Seine monte, ils ont construit des murs à peu près jusqu'à 1 mètre. Ces poids sont venus construire pas loin de l'eau. Ça a des conséquences effectivement avec la dégradation, comment on appelle ça, le réchauffement de la terre, les montées des eaux. Et après, ça peut venir, ça peut avoir des impacts ici sur ces maisons-là. Mais je pense qu'il y a un premier. On a élevé un peu, donc c'est comme ça. Alors, je vois des amis qui sont là. C'est une causerie, hein. Vous voulez avoir mes nouvelles? J'essaie de marcher. Marche, soldat de roi, marche sur cette terre remplie. Marche. Tada, tada. Elle m'appelait le baryton. On ne dit plus le nom. Franchement, enfin. Alors, il n'y a pas de questions? Ah, Arani, Gain Arani, elle m'a fait un coucou. Ah, Lolé, ça c'est un frère d'enfance. Coucou, oui, je regarde. Qui encore? Chancel, bon, ça c'est la nièce. Loubaki, et puis voilà. Bon, il y en a d'autres, quoi. Je voulais partager avec vous ces moments de balade. Trop de questions. Et je reprends ces questions-là. Je n'ai pas oublié les gens qui m'apportent leur soutien tous les jours. Donc j'ai essayé de parler un peu du Congo. C'est pour susciter cet espoir. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Oh là là. Ah, le vocabulaire, je ne sais pas. Donc, dans la vie, moi, je ne procède pas par des métaphores. Je procède par anaphore. C'est-à-dire que je vais répéter plusieurs fois de manière que ça rentre. Ah, ça m'a fait du bien de cette sortie-là. De venir un peu, de m'inviter un peu chez vous. Je sens que vous êtes là, ça me fait plaisir. Et que je lève mes mains au ciel. Ben, nous allons mettre de l'ordre au Congo. On n'a pas besoin, nous sommes les enfants d'une même mère. On n'a pas besoin d'être face à face, nous devons être côte à côte. Côte à côte, je dis bien. Donc, c'est pas un va-t-en-guerre. Je viens avec un discours d'apaisement. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays, pas dans la brutalité. Il faut toujours chercher le consensus. Et bien voilà. Et bien voilà. C'est ce qu'on peut dire. Voilà, il y a des voisins qui passent. Bonsoir. Allez. Ça peut aller? Oui. Merci. Voilà, je ne suis pas seul. Hein. J'adore le contact, c'est pourquoi j'ai choisi un métier où il y a la communication, enseignant. Et lorsqu'on m'avait remis la jarre de fleurs, on m'a dit, parce que je suis entre deux établissements, l'autre je suis en année sabbatique, parce que j'aime respirer, j'aime être indépendant. Et c'est le directeur qui avait chargé, en tout cas mon collègue, mon jeune frère enseignant camerounais, pour cette gerbe de fleurs. Je ne m'attendais même pas à ça. Surtout que le programme était brouillé. On m'a dit, reviens vite à la maison. Et de l'autre côté aussi, eh bien, le retour était quand même satisfaisant. Parce que j'ai discuté avec le boss. Et puis voilà. N'eût été dans les cours, l'enseignement, je pense que je serai à plat. Je pense que je serai à plat. Donc on ne vient pas pleurnicher sur les réseaux sociaux. Il faut y aller, il faut s'armer de courage y aller. Bon, c'est vrai, je ne suis pas un stoïcien, hein, le mal n'est pas un plaisir pour moi, mais enfin, il faut que j'ai ce courage de l'autre qui était en face de moi, il était plus courageux que moi, semble-t-il. Bon, enfin, il m'avait montré le chemin. Allez, au bloc opératoire. Vous savez que j'aime pas le bloc opératoire, je peux vous le dire. Hein. Il dit, tu vas y aller. Nous n'avons pas à nous mettre en danger. Et merci. Là où elle est, j'essaie d'établir la communication. On m'a dit, il ne faut pas communiquer avec elle. Moi, j'ai envie. Parce que j'enseigne la logistique. Dans la logistique, vous avez des flux.
avec des pointillés qu'on appelle l'information, l'économie de l'information. Après, quand ça arrive de l'autre côté, on veut le renvoi physique. Donc, on peut très bien aller entre l'informel et le formel. Je pense qu'il peut y avoir communication. Je regarde le ciel. Il y a l'eau là-bas. Je ne vais pas m'avancer vers là-bas. Et voilà. Ça fait du bien. Il n'y a pas toujours de questions, les amis? Chacun a son dessein, une mission sur cette terre. Les Congolais veulent me voir à la surface, d'aller dans cette bataille législative où je pense que j'ai une chance de remporter, mais s'il n'y a pas. Et puis j'ai refusé que ce soit on parle de la représentation nationale dans un pays. Si nous ne sommes pas représentés, ça risque d'être monocolore. C'est pourquoi le binôme, est-ce qu'il faut le former? Il faut que je forme un binôme entre noir ou black. Et surtout que je défends d'autres valeurs, que de ne pas être, d'aller dans la mixité sociale, et donc ça risque d'être mal interprété. Maintenant, les Français m'entendent, les Françaises, les Français de Cré m'entendent. Je n'ai pas envie d'aller avec une candidature monocolore, c'est-à-dire, dès que je parle de la France, j'ai un souci de connexion. Donc voilà, la balle n'est pas dans mon camp, hein. Moi je ne peux pas tout faire. Il y a une équipe qui doit se mettre autour de moi. Vous parlez de la diaspora africaine en France, vous demandez à voter pour un tel. C'est un peu paradoxal, quoi. Vous ne savez même pas ce que vous voulez, quoi. Et donc voilà. Donc ma mission s'arrête là. Il ne faut pas attendre que je vais encore fournir d'efforts pour aller dans cette bataille. En tout cas, j'étais là. C'est un honneur c'est pour l'Afrique, oui, qu'il y ait des Africains qui peuvent venir discuter à la place du monde avec des arguments valables, sans trembler. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai beaucoup critiqué Macron, vous le savez très bien, avec des arguments, pas aller chercher à gauche, à droite. Parce que je suis un économiste qui a beaucoup lu et que le jeune candidat, je pense qu'on n'a pas lu les mêmes livres, donc c'est pourquoi je suis allé tranquillement mettre par terre tout ce qu'il pouvait raconter. Bon, bof. Donc, je pense que c'est pas gagné. Il faut se mettre dans la veste de linge spin, de bien faire les choses, parce que ce vote utile, je l'ai expliqué en tant que politicien, moi je suis un politique plutôt, que c'était un électorat volatile. Parce que quand ce sont les vases communicants, il faut bien expliquer ça, quand ça baisse et Pécresse, et que ça monte ce méchant, je pense qu'il y a peut-être des Pécresse qui ont suivi cette ferveur dans l'animation de la campagne. Comment de Jean-Luc Mélenchon ont dit, ils ne voulaient plus voir ce replay. On a dit que c'était médiocre comme débat. Effectivement, c'était médiocre. Moi, je n'ai pas suivi. J'ai appris par la presse que ça n'allait pas, c'était médiocre. Il y avait l'arrogance de l'autre côté, et puis l'autre disant qu'il ne maîtrisait pas, je ne sais pas quoi que ce soit. Donc, je n'ai pas voulu rester longtemps. J'ai dû voir 5 minutes, que ça racontait rien de bon, et puis voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est vrai que j'incarne la fierté de mon pays. C'est pourquoi ils sont venus m'insulter sur ma page Facebook. Je suis un faux politicien. Par rapport à qui? Est-ce que ce monsieur, je ne sais pas, français d'origine congolaise, est-ce qu'il connaît mes soucis? Il ne connaît pas mes soucis, on n'a pas venu les dire à la place publique. Il est venu frontal comme ça, franco d'ailleurs, et je lui ai répondu. Mais l'assistance, on va aller au combat. Moi, je n'ai vraiment pas le temps, et je dois me concentrer dans mes enseignements que je fais au niveau de l'école, du centre de formation. Et donc, c'est trop me demander. Et puis, j'ai répondu, en tout cas, à sa doléance. Peut-être qu'il avait raison, hein, parce que avec ce qui se passe dans mon pays d'origine, effectivement, les Congolais, ils veulent avoir un référent. Même si je suis loin, maintenant, la vitesse ne fait plus force de loi. Nous avons des outils de communication en temps réel. Et donc, ils ont raison de s'adresser un peu à ma modeste personne. Et croyez-moi que, oui, je lis vos messages et je prends le temps de lire les messages. C'est parti de tout cœur. Je pense que mon élection devait peut-être faire quelque chose pour le Congo. Et qu'est-ce que vous voulez? Trouvez-moi, si je gagne l'élection, on va changer la donne au Congo. On ne va pas rester toujours à boire du pipi. Alors, les Français, on les attend là-bas. Voilà. Ce que vous attendez de moi,
Bon, je regarde encore. Posez des questions, les amis. Eh oui. Donc, il y a un monsieur qui arrive. Donc, surtout que j'ai mon téléphone vers lui, il ne faut pas qu'il pense que je suis en train de le filmer. Ça va, chef? Pourquoi? Ça va? Donc, je ne l'ai pas filmé. Parce qu'il me regardait avec un air, puisque la caméra est partie vers lui. Et puis voilà. Donc, on va dire que je suis disponible. À quel prix, je ne sais pas. Ça aurait été une bonne chose, hein. Je vais me répéter sans des métaphores. Vous m'attendez? Oui. Obono est élu à Paris. Nous sommes proches d'ici. Et vous avez peur de qui? Ah, mais non. Si vous voulez, vous avez peur du maire, ça c'est votre problème. Il va marcher sur vous. Parce que depuis des années, on répète la même chose, c'est une répétition. Ils attendent le dernier moment, ils ne débattent pas, c'est ça qu'il y a eu dans cette campagne électorale. Les gens sont cachés, il n'y a pas eu de débat. Alors, si vous voulez prendre les mêmes et recommencer, vous avez le choix, vous avez ce libre choix. Moi, je pense qu'il fallait sortir les sortants. Il faut, en démocratie, évaluer les bilans. Alors, on ne sait pas le faire. Moi, j'ai fait des évaluations tous les jours dans les métiers que j'exerce. Le matin, je démarre, pause. Et avant qu'ils partent, je demande, peut-être le message n'est pas passé. On change la méthode, et ainsi de suite. Alors maintenant, si vous ne voulez pas faire des bilans et que vous voulez prendre les mêmes, eh bien, tout ce que je vous ai montré, c'est aller voir les vaches à Genéville, dans le parc Genévilliers. Ça ne demande pas grand-chose, mais vous avez quand même un député qui n'a pas un pied à terre, c'est-à-dire qui a le mépris pour ses mandants, et vous allez le reconduire. J'ai du mal à comprendre ça. Et moi, je n'ai pas besoin de cet argent de la politique. Je devais déjà commencer par créer des postes d'emploi. Vous avez à mettre quand même une permanence avec un local, donc tout fonctionne, économie et sociale fonctionne, les gens viennent voir, discuter, qu'est-ce qu'on peut faire, il n'y a pas que ça, être VRP. Mais je suis connu dans l'Afrique. Il faut réécrire cette page sans condescendance. C'est-à-dire, ce qui est bon pour les petits Français est bon pour les petits Africains. C'est aussi bête que ça. Et là, vous cassez l'autre dossier, vous mettez à la poubelle. Et vous avez ça. Bon, on m'a invité de suivre un Africain qui parlait de l'histoire de l'Afrique, je ne sais pas de quelle année à quelle année. Ça m'a fait plaisir, mais moi je ne suis pas sur ce dossier-là. Je suis sur le volet, bien sûr, que la Terre, telle que était vue par les astronautes français, c'est un bijou magnifique et que les êtres humains sont appelés à vivre en bonne intelligence. Voilà les discours que je peux faire des liens. Je suis un humaniste, pur sucre, démocrate et pourquoi ajouter républicain et tout ça. Donc ce qui fait que demain, il ne faut même pas compter sur moi. Je répare. Parce que quand on a combattu des personnes avec conviction et puis on fasse allégeance, non. Surtout que la loi électorale ne nous oblige pas à devenir, d'aller voter. Et donc, vous voyez, c'est la pêche ici. Déjà, il fait beau ce soir, vous voyez. Et donc, ce sera un replay. Je reviendrai ici, m'asseoir, faire cette rencontre, l'homme et la nature, j'aime bien. Et puis voilà, et voilà. Bon, je me suis levé, je repars à la maison. Ça m'a fait beaucoup de bien de venir à votre rencontre. Et donc, ne venez pas me poser la question. Hein, je répète, c'est l'enseignant, c'est une anaphore, c'est pas une métaphore. Je répète. Si vous voulez, quand on a le coup, parte au combat. Allez, trouvez la suppléante dans la 3e circonscription de Creil. Et vous allez voir qu'il y aura du repentant. Parce que j'ai des échos, j'ai des retours, mais les gens ont peur de la politique. Alors, si vous avez peur de la politique, c'est la politique qui va vous faire. Et puis c'est tout. Il n'y a pas à avoir de peur, nous sommes en démocratie. C'est vrai qu'il y a eu des menaces, semble-t-il, à l'autre homme politique de premier plan entre la finale. Ce ne sont pas mes oignons. Vous voyez, je ne regarde jamais derrière. Vous voyez, je ne regarde pas derrière.
Je n'ai pas de problème avec les gens parce que mon discours est positif. Vous voyez, je ne regarde pas derrière. Moi, je marche. Je marche. Et je continue à marcher. C'est tellement beau ici. Un craie, c'est ça, les gens ne marchent pas. Moi, je ne peux pas vous montrer les gens. Ça ne marche pas. C'est propre, et peut-être c'est Saint-Denis. Et quand c'est propre, les gens ils trouvent des plaisirs de venir ici. Bon, je pense que ça ne fait pas partie. Je vais laisser cette vidéo un peu. Après, je vais supprimer ça. Je venais marcher pour juste vous rencontrer. Vous montrer que je suis quand même là. Malgré moi, je pense effacer ça. À moins que vous me dites le contraire. C'est une balade. Là, je ne fais pas de la politique. Ça va la jeunesse? Merci. Oui, ça marche ici. Hein? C'est un bon lieu ici. Ouais. Ils m'ont répondu, vous avez vu quoi? Et je voulais, c'est ce que nous voulons faire à Cré. Hein? On met des lumières au bord de l'eau et que les gens viennent un peu se rafraîchir. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Et je me demande, est-ce qu'on est dans quel pays à Cré? C'est la banlieue la plus proche de Paris. Madame Pécresse en fait des chantages. Non, elle dirige l'une des régions les plus riches, et même d'Europe. Hein. Elle n'a pas su mettre ça en avant. 70% des richesses, ça sort de l'Île-de-France. Et donc, quand on n'a pas fait ça, quand on n'a pas mis ça en valeur, et quand on a fait voter des chiens, des animaux domestiques, mais je pense que Bertrand était une chance, c'est ce qu'ils veulent faire. Les hommes d'appareil, les femmes d'appareil. Là, dès qu'ils ont vu le Premier ministre Mélenchon, ça y est, ils ont repris les chaussettes, les bottes, et ils ont pris les chaussures pour courir, pour se mettre en avant, devant. Personne ne les connaît. Dans l'Oise, moi je suis connu. La presse attend que j'intensifie ma campagne. Je parle de Oise Hebdo, c'est un journal de référence. Je peux faire aussi référence à des chaînes africaines comme Jana TV. C'est possible, je peux aller aux États-Unis, mais je n'ai pas envie que ce soit un peu du monocolore, mais on peut toujours faire ça. Ce n'est pas interdit. Que je change un peu de format. Que je change un peu de format, que je ne sois pas toujours en mono, et que j'ai un journaliste face à face. Alors là, ça sera le regard. On me connaît, ça sera le regard. Oh, je suis dans le noir, je traverse un pont, ça va s'éclairer. Bisous à ma mère, du côté de, je ne dirais pas la ville, parce que vous irez la chercher, à Versailles. Bonjour à Pierre. Oh, du côté de Val-de-Marne, je crois. Bonjour encore à qui? À mon grand frère, mon père. De l'autre côté de la Méditerranée. Bon, les petits frères d'autres, je pense c'est Willy. L'autre c'est Ange. Je pense que j'ai Éloi. Je pense que j'ai tout cité. Je les ai cités. Alors je passe où? Bon, je vais encore continuer. J'espère que je ne vais pas croiser un grand voyou de grand chemin. Je regarde jamais derrière. L'homme est courageux, il va y aller. Vous voyez, je suis seul. Vous voyez, tout ça. Vous voyez que j'ai peur? Non, j'ai pas peur. Je ne dois rien à personne. C'est ce que Christian Fayet, l'ancien conseiller, je pense, parmi les gens qui approchent Jean-Luc Mélenchon, nous avons beaucoup discuté. Eh bien, il avait raison de me rappeler que tu ne dois rien à personne. S'il faut aller à la casse, on ira à la casse. Moi, je ne dois rien. Je ne dois rien à personne. Je ne dois rien. Je suis un homme d'honneur. Ça va, grand chef? Merci. Vous voyez? C'est cool. On se parle. C'est bien, une belle détente. Je pense que je vais effacer ça. C'était pour dire qu'on peut aussi, dans la douleur, prendre du plaisir à la vie. Hein, c'est bien. Ça roule? Ça roule. Merci beaucoup. Bonne soirée aussi. Vous voyez? Ça fait plaisir d'entendre ces gens
Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des petits sauvages à côté. Vous voyez, je me promène, je leur dis bonjour. C'est agréable. C'est la communication. Ça n'a rien à voir avec les autres émissions des Congolais. Hein. Il reste 4 heures, ils racontent, moi aussi, la promenade, après je vais la supprimer. Mais c'était aussi un moment agréable. Oh, l'eau, c'est magnifique, regardez ce côté-là. Voilà les vélos, hein, un cycliste. Vous l'avez vu? C'est joli. C'est ce que nous voulons faire à Cré, mais les Cré là, tant pis pour vous. Hein. Si vous restez avec ces crocodiles-là, ces gens qui viennent que faire, ils sont nés pour que faire la politique, sont pilosés au pouvoir, et sans résultat, tant pis pour vous. Moi, je vous l'ai dit. Ils me disent, voilà, vous allez au fond des choses. J'ai envoyé des invitations. Hein. Mais, la première condition, la suppléante, si elle est là, on va au combat. Et si elle n'est pas là, c'est pas la peine. N'attendez pas que j'intensifie la communication, ça ne sert à rien. J'ai beaucoup parlé, même dans le malheur, je suis venu avec la douleur et la joie d'apporter ma contribution dans cette campagne électorale. Je pense que les Congolais l'ont dit que vous avez été à la hauteur. Puisque j'ai insoufflé des idées, que maintenant, hein, si j'avais parlé après, on m'aurait dit que voilà, je suis celui qui a inventé la cohabitation dans cette campagne. Tout le monde le sait. Hein. Alors si je mens, dites-moi que je mens. C'est passé par YouTube, c'est référencé, nous avons des dates. Et gloire à l'Afrique, parce que nous voulons bâtir l'Afrique ensemble avec la France. Mais maintenant, si les Français n'ont pas compris ça, c'est tant pis vous. Vous allez discuter avec qui? Macron était viré là-bas. Vous allez discuter avec qui? C'est des gens comme nous autres. Notre message est entendu en Afrique. Ma façon de faire la politique plaît aux Africains. Alors, nous devons être à l'Assemblée nationale pour remettre les relations en point de forme. Vous allez envoyer qui? L'homme de Cré est là, il tourne en rond. Il ne parle même pas de son agriculture qui est propre. Qu'est-ce que vous voulez? Il tourne en rond. Hein? Depuis que je l'ai critiqué, il a pris quand même le courage de faire un petit message sur un papier. Mais il a raconté quoi? Rien de bon. Puisqu'on se communique, quand il sort quelque chose, il y a le rouge chez moi. Donc il m'entend. Il m'entend. Le maire, lui, c'est terminé. Il n'a pas envie d'aller au combat parce que, je pense, il aurait mieux fait de me donner la première adjointe de la mairie, puisqu'on s'entend très bien. Bon, vous allez voir que nous allons avoir cette majorité. Si le maire, puisqu'il a été trop Hidalgo, dans l'alliance, moi je la voulais plus large, donner un acteur commun plus large. Bon, il y a des égaux, on chasse machin, dit-on que ça revient au galop. Et donc je parle au peuple de Cré en marchant. Alors, on a quand même donné la première adjointe. Socialiste, je dis bien, on se connaît très bien. Alors, si on ne gagne pas cette élection à Cré, donc je quitte la politique à la manière de Jospin. Ça sera le soir d'une élection, puis je quitte la politique. Parce que je pense qu'il faut que je commence à écrire quelques livres. Je n'ai pas que le temps de la politique. Il faut que je commence à me consacrer. Parce que dans l'enseignement, on sait que je ne suis pas un petit calibre. Je n'ai jamais lu mon cours. Si j'essaie de lire le cours, je risque de vomir. Mes vidéos existent. Hein. Vous allez chercher les plus costauds dans le domaine de la gestion économique. Ça peut aller tranquillement. Ça, j'ai pas de souci pour ça. Et donc, je lance un appel. En politique, on fait ça. Si la première adjointe au maire de Cré socialiste veut faire avec moi et les suppléantes, moi, on peut faire diviser le mandat en 2. Après, je vais partir. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Il y a eu, en politique aussi, c'est une chance, on peut faire comme ça. Un contrat en bonne et due forme, je vais avec elle, boum. Moi, je fais le mandat de député, c'est 5 ans, je fais 2 ans et demi, je lui passe le relais. Il faut que ça soit clair. Et donc, elle n'aura pas à perdre. Parce qu'il y a aussi des poids de l'âge, j'ai autre chose à faire, mais consacrer à d'autres situations.
Semble-t-il que je suis attendu du côté du Congo. Bon, alors, maintenant, c'est un appel direct, puisque les autres ont peur. Et si on va, je lui dis bien, si la première adjointe au maire, qui me connaît très bien, et puis nous conseille avec le maire, nous assure que on va gagner cette élection. Les gens le savent, on va la gagner. Parce qu'on ira sur des questions de fond. Alors, demi-tour, j'aime bien la lumière. Ah, c'est beau toujours, hein. De l'autre côté, ah, c'est bien, c'est magnifique. Là, c'est l'eau que vous voyez au milieu, et c'est bien. Donc, c'est une causerie. Je reste un peu longtemps, parce que les Crélois ne sont pas au courant des enjeux. Donc, j'ai fait un appel au Parti Socialiste, même s'ils ne sont pas dans les gérants de la nouvelle, comment on appelait ça, du vote utile. Bon, c'est un peu la théorie du chaos. Du chaos naît l'ordre. Donc, il faut aussi beaucoup d'humilité dans la politique. Et si je vais avec elle, je suis sûr que le député de Macron, il ne va pas tenir bois. Il ne va pas tenir parce qu'il fait ses discours très loin. À Chambly, oui, on ira chercher des électeurs de Chambly, on ira les voir. Mais sa grande partie des électeurs se trouve à Creil. Il m'a montré des photos avec des petits blagues là. Avez-vous les blagues là aussi? Faites rire à un certain moment. Donc, l'appel sera entendu du côté de Creil. J'ai fait un appel. Bon, quant à mes amis comment on appelle ça, de la France insoumise, c'est dommage. Dit-on qu'il y a une petite guerre, moi j'en sais rien, j'ai entendu comme ça. Il y a des parachutages. Non, il ne faut pas parachuter parce que ce n'est pas bon. On risque par ce vote utile qui n'est pas acquis. Je sais que par des vases communicants, si les autres ont baissé pour monter, Jean-Luc Mélenchon, c'était le temps d'une élection. Parce que nous voulons ce vote-là. Parce que si le Premier ministre par le vote, normalement le président est libre de voter le Premier ministre de son choix. C'est ce que l'autre président, le futur, raconte, mais c'est faux. L'esprit de la 5e République sera bloqué tout le temps à l'Assemblée nationale parce qu'il n'aura pas la majorité parlementaire et ça sera cuit et il y aura tout le temps une crise et ça ne marchera pas. Dans ce cas-là, je ne sais pas comment, mais des gens qui veulent fabriquer la politique, mais c'est une science, hein? C'est une science. Hein? Des changements d'humeur en 3 jours, on entend. Moi, je vais être élu Premier ministre, oui. C'est-à-dire que si nous qui sommes dans le camp, qui avons fait la campagne vigoureuse de Jean-Luc Mélenchon et que je suis parmi les premiers à parler de cette cohabitation, il faut avoir la maîtrise de cette cohabitation. Bon, le président, il est libre de nommer le Premier ministre qu'il entend. Mais c'est faux. Sur le plan pratique, sur le plan politique, c'est faux. Ça ne va pas marcher. Parce que le Parlement constitue la nouvelle majorité. Donc il y aura une majorité parlementaire et puis la majorité des présidents. Mais puisque Lionel Jospin avait changé de calendrier politique, avant c'était on faisait des législatives. Alors il sait bien que l'homme qui sera à l'Élysée sera isolé. Et donc dans l'esprit de la 5e République, tous les pouvoirs sont conférés au gouvernement et que c'est là où est l'essentiel du pouvoir et que dans l'esprit de la 5e République, il n'aura pas le choix. Comment il va faire? Il a dit qu'il va nommer un Premier ministre, ce qui était à l'agriculture. Pour faire quoi? S'il y a une majorité parlementaire, elle est nouvelle, ça veut dire que politiquement, les Français, quand il y a une élection, d'après le calendrier, j'espère, ils donnent la majorité au président. Mais si les Français font vote face pour donner une majorité parlementaire à nous qui sommes avec Mélenchon, et donc c'est cuit, il ne peut rien faire. C'est une majorité nouvelle, c'est ça qu'il faut expliquer. Et donc, le président était désavoué, c'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est aussi avoir la pédagogie des gens qui suivent Mélenchon. D'aller dans le combat, c'est vrai de se déplacer pour seulement chercher des postes. Il faut une explication. Il faut expliquer aux Français qu'il y a eu 3 cohabitations, c'est rodé, ça n'a pas fait le moindre souci, même si ça s'appelait Jupiter, il ne peut pas quand même marcher sur nous. Il a déjà marché sur nous. Il va dire qu'il va nommer un Premier ministre alors qu'il y a une majorité nouvelle.
La plus récente, c'est-à-dire on a désavoué le président, on a dit partage de pouvoir, cohabitation. Et donc, on a vu cette cohabitation avec François Mitterrand. Première cohabitation avec Jacques Chirac. Deuxième avec Balladur. Il ne voulait pas parce qu'il pouvait avoir une deuxième cohabitation, ce n'était pas nécessaire. Et donc, il va aller chercher dans la majorité parlementaire. Ça ne peut pas être autrement. Sinon, c'est une crise, ça serait une grande crise pour la République. Alors, donc, il est jeune, je comprends. Il y a un peu cet énervement. Mais je pense qu'il n'est pas bien conseillé par les Sarkozy. Je vous ai montré que la politique, ce n'est pas un jeu. Quand je parle de Sarkozy, quand j'envoie ma lettre à l'Élysée, une lettre, j'ai 2 réponses par ses conseillers. Donc ça veut dire que les messages... C'était d'abord, je suis parmi ceux qui avaient demandé à Sarkozy, quand il était récemment élu en France, il a failli monter de temps contre les Africains. J'ai dit non, il faut calmer le jeu. Je pense que vous l'avez lu la réponse. J'ai eu les 2 réponses. Au moins, il écoute. Quant à Macron, je n'ai jamais voté pour lui parce que la lettre est arrivée jusqu'au dernier carré de son truc. Il dit pas de réponse. Alors que j'avais droit à une réponse. C'est pourquoi je ne voterai pas pour lui. En déplaise, ce sera comme ça. Parce que je voulais amener, j'avais fait comme Paul, il annonce dans ses écritures qu'il va à tel endroit. Donc je suis passé par Congo Page. Ah là, il est content. Il va être content parce que je pars de lui. Et donc j'ai annoncé des messages par Congo Page. Je devais amener M. Wabari, M. Maleka, M. comment on l'appelle, Bokadia, d'aller discuter de l'avenir du Congo, sinon de l'Afrique. Eh bien, la plupart, ils écrivent, je ne sais pas, 10 pages, un grand texte. Après, en annexe, ils mettent le gouvernement. Ils veulent arriver au Congo par le fourgon français. Alors, ce n'est pas mon style. Non, je n'ai pas besoin de ça. Et donc, nous partions pour discuter, pied à pied, main à main, de l'avenir de l'Afrique, du Congo. On n'a jamais eu de réponse. Les écrits, en tout cas, Congo Page, j'avais fait la déclaration. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu me recevoir. Ça, c'est tant pis pour lui. C'est tant pis pour lui, mais son père, il peut venir dire qu'il a été le meilleur par rapport à quoi? Il est bon, son père, en médecine. Pour la gestion d'un pays et la politique, je ne pense pas qu'il connaît grand-chose. Hein, je ne pense pas. Je pense pas. Parce que tout ce qu'il a dit de son fils, c'est tout à fait normal, c'est naturel, c'est bien. C'est pas ça. Nous qui regardons ce pays se casser chaque jour, Waterloo, on perd l'outil français des bateaux, on dit qu'il est excellent, quoi. Et la rotation pendant la pandémie, on ne sait pas la faire. Les sous-marins de l'Australie, on perd tous les combats. On est qui? Ça me rappelle un peu un certain général, Nivelle, qui avait amené les jeunes Français au casse-pipe. C'est dans l'Inde, dans notre département d'ailleurs, le Hauts-de-France. Donc ça, c'est l'histoire de France. Enfin, c'est comme ça. Je vous montre le canal. Ça, c'est la Seine. C'est pas l'Oise, hein. C'est la Seine. Donc, je vais me sourcer ici pour voir un peu comment ça se passe. Bon, alors les amis, je pense que l'appel a été lancé au peuple de Creil. Si vous voulez le changement, vous demandez aux socialistes de venir avec nous, parce que quand même, il ne faut pas être égoïste. Hein? Les égaux. Je suis black, d'accord, c'est pas un problème d'être black. Et je demande, je refuse de tout monocolore. Ni au niveau de l'Assemblée, ni au niveau de ma candidature. Je peux arrimer une petite Congolaise ou une petite Africaine de Tour Eiffel. C'est pas ça. On ne prendra pas ma candidature au sérieux. Obono a été élu à Paris. Nous ne sommes pas loin de Paris. Nous pouvons être élus. Ce n'est pas un problème. Et donc, si de côté, je fais un appel, la France insoumise, lorsque on avait lancé la première municipale, quand j'étais là, les choses ont bougé. Et maintenant, quand ils ont voulu jouer le jeu d'appareil, je pense que ça a donné ce que tu as donné le fiasco. Donc, c'est comme ça. Maintenant, moi, je sais que je suis connu dans les départements, au-delà du département,
on m'a vu aller soutenir d'autres candidatures, de gauche, de droite, des amis et tout ça là. Et donc, si je suis député, la relation sera facile avec Pécresse, que je respecte beaucoup. Bon, sauf que la campagne était médiocre, il n'a pas eu de soutien nécessaire. Même si les gens avaient voté, bon, du moment, Bertrand a été très loyal avec elle, a joué le jeu, il n'a pas été si méchant que ça, et donc ça pourrait fonctionner. Ça pourrait fonctionner. Bon, les amis, il faut que j'entre à la maison. Sur ce, je vous dis un bonsoir et à très bientôt. Et merci de m'avoir tenu compagnie. À très bientôt et au revoir et merci beaucoup.